À Tripoli et Beyrouth, des familles paniquées ont fui lundi soir leur domicile pour se réfugier dans des espaces ouverts, après avoir fortement ressenti le tremblement de terre qui a frappé la Turquie. Dans la capitale, c'est le bois de pin qui a accueilli des centaines de personnes. Tout bougeait autour de nous. Les gens avaient peur et les enfants pleuraient. Tout le monde est descendu dans la rue. C'est la première fois que tous les habitants de l'immeuble s'y rassemblent. Je regardais TikTok au téléphone lorsque le lit s'est mis à bouger. J'ai sursauté et j'ai immédiatement quitté l'appartement. Où pouvions-nous nous réfugier? Ici, c'est l'endroit le plus sûr, puisqu'il n'y a pas d'immeuble. C'est une affaire d'1 ou de 2 heures de temps. Nous allons finir par rentrer chez nous lorsque nous serons fatigués. À Bourj Hamoud, quartier réputé pour sa densité démographique, où les bâtiments sont pratiquement collés les uns aux autres, de nombreux habitants craignent qu'un tsunami frappe les côtes libanaises. De nombreux bâtiments sont déjà instables. À la première forte secousse, ils vont tous s'effondrer parce qu'ils ont été construits de manière illégale. Des rumeurs non fondées qui n'empêchent pas les pêcheurs de s'activer de bon matin sur la corniche. La mer est normale et calme. Il n'y a pas de vagues. Les gens disent que l'eau s'est retirée de 200 et 250 mètres. C'est du n'importe quoi. Ces individus essayent d'attirer l'attention sur les réseaux sociaux pour avoir le plus de likes possible. Apparemment, l'épicentre du séisme qui est survenu en Turquie n'est pas en mer, mais sur terre. Le tsunami se forme lorsque l'épicentre du séisme est en mer. S'il y avait le moindre danger, vous ne vous auriez pas vu ici. Nous aurions tous fui. À Gemaizeh, la secousse a réveillé les souvenirs douloureux de l'explosion du 4 août. Nous avons d'abord été touchés par l'explosion du 4 août, surtout ici. Je ne sais pas si nous allons pouvoir encore supporter une autre catastrophe. Après l'explosion, les ingénieurs qui étaient venus nous avaient assuré que les fondations et les piliers du bâtiment sont solides. L'immeuble n'a pas été fissuré, mais je ne sais pas s'il résistera à un tremblement de terre. Nous n'avons jamais encore eu l'expérience d'un séisme. Des secousses à répétition qui n'en finissent pas d'inquiéter les Libanais.